Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 10 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ah oui, il n'y a toujours pas eu la guidance du lundi, mais j'en ai profité encore pour me reposer. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour. On a frustré et reconnu. Ok. Bon, on peut avoir un manque de reconnaissance ici, sur cette journée ou dans les jours à venir. Quelque chose qui vous irrite aussi, hein. On a l'indifférence, il y a quelque chose, là, il y a un manque de reconnaissance. Ouais, vous ressentez que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, peut-être, hein. Allez. On va regarder avec les portes de l'intuition. Ça fait longtemps que j'avais pu utiliser ce jeu-là. Allez, les portes de l'intuition. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok. Et derrière, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, premièrement, là, le conseil qui vous est donné, c'est de remercier et de reconnaître tout ce que vous avez déjà, même les plus petites choses. Et dans l'autre sens, pour pallier à ce manque de reconnaissance, parce qu'il y a peut-être quelque chose où vous vous sentez bloqué, hein, dans votre vie ou dans votre être, on vous demande, voilà, d'être convaincu de ce que vous voulez et d'être convaincu que tout est possible. Je crois que j'avais fait une guidance là-dessus il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, hein, c'était ressorti déjà, mais de vraiment se convaincre de ce que vous voulez réellement, sans avoir de doute, hein. Allez. Donc les scénarios négatifs, on les met de côté, hein, et soyez dans le fait de réussir ce que vous souhaitez réussir, sans vous préoccuper du quand, comment, pourquoi. On va regarder avec la numérologie. Et on en a deux. On a le chiffre 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Et le chiffre 6. Je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie, j'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. On est en plein dedans, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Je me fais respecter, chiffre 8. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. On parle de reconnaissance de valeur encore ici, hein. Allez, on continue. On va regarder avec les 77. J'ai la surprise qui a voulu se retourner. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a le retour, le passé et la porte. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez fermé une porte de votre passé. Pour d'autres ici, il y a le retour par rapport à une situation qui n'a été pas entièrement clôturée, mais vous allez la clôturer ou vous l'avez clôturée. Qu'est-ce qu'on a ici? La stabilité, la nouvelle voie. Oui, voilà, bon, c'est clairement ça. Donc, à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit ici qu'il y a le fait de fermer une porte par rapport à un retour, par rapport à un passé, et d'aller vers quelque chose de plus stable et vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on est en train de vous dire que si vous voulez aller dans une nouvelle direction, il va falloir clôturer d'abord et fermer la porte à un passé, hein. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors derrière, on a la pause. On a la réconciliation, le rapprochement, l'été, le renard et le printemps. Bon, ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une mise en lumière là. Des intérêts, des intentions d'une personne. On voit qu'il y a une prise de recul là. Alors ça peut être par rapport à une personne ou alors c'est par rapport à une situation.
Ici, peut-être que les choses étaient un peu suspendues depuis le printemps dernier, c'est possible. On voit ici que vous allez y voir plus clair. Alors, vous allez vous reconnecter peut-être à vous-même, vous réconcilier par rapport à une situation, une expérience, hein, ou tout simplement trouver un accord avec d'autres personnes. On va regarder, qu'est-ce qu'on a là? On a l'élévation, la guitare, la stabilité ou la stagnation, hein, le labyrinthe, les doutes, la concrétisation, l'engagement et la route. Bon, il y a des hauts, il y a des bas avec la carte de la route ici. On voit qu'il y a cette histoire de vouloir, enfin, pour beaucoup d'entre vous là, il y a une élévation de votre créativité. Vous allez avoir beaucoup d'idées sur les prochains jours. Je rappelle pardon, que les énergies ne sont pas figées. Ce que je vous dis pour le mardi, eh ben, ça peut arriver dans les jours à venir. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de nouvelles idées qui vont arriver, peu importe le domaine. Malgré tout, vous voyez, on l'a ici avec le labyrinthe et les doutes, et ben ça ne se concrétise pas parce que vous êtes dans « oui, mais ça c'est impossible, oui, mais ça j'en suis pas capable, mais je vois pas de quelle manière ça peut arriver et comment je peux me débrouiller, etc. etc. » Bon. Pour d'autres ici, il y en a qui jouent autour de vous, comment on appelle ça là? Du pipeau. J'ai l'impression qu'il y a des promesses, il y a des choses qui sont censées bouger. Et finalement, il n'y a rien qui bouge. Hein, ouais. Et là, on voit que vous êtes un peu dans la confusion parce que ça fait peut-être un temps que vous attendez que quelque chose se concrétise et ça ne se concrétise pas. Bon, alors on a quoi? On a le silence, le H. Alors le H, encore une fois, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être le début d'un mot, d'un prénom, d'une enseigne, enfin voilà. On a l'euro. Et on a la porte. Là, il y a une mise en action, hein. Il y a le fait de se déplacer, de se mettre en mouvement pour fermer quelque chose, clôturer quelque chose. Et je pense ici, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être de rompre. De rompre un contrat, de rompre un engagement, parce que ça ne vous enrichit plus. Ouais. Avec l'euro, donc on est bien sur le financier. Mais ça peut être aussi l'enrichissement personnel. Hein. Mais dans tous les cas, ici, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Ici, c'est pas, finalement, on vous le promet peut-être, mais ça ne vient pas. Donc, ici, on vous demande de faire taire ces petites voix-là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essayent de vous influencer, là, de vous mettre des choses dans la tête, là. Et ici, c'est de suivre votre intuition, hein, pour moi. Là, vraiment. Ouais. Vous voyez, il y a une transformation. Du moment où vous allez fermer la porte, il y a vraiment quelque chose à... Ouais. Vous allez fermer la porte définitivement. Il y a une transformation par rapport à votre situation. Ça peut être aussi dans une entreprise. Hein, on vous promet une évolution depuis, je sais pas moi, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans ou plus. Là, c'est comme si maintenant, vous arrêtez d'être... c'est bizarre parce qu'on montre d'être un mouton, mais parce que ces personnes-là ont l'habitude de faire ça, vous voyez, avec beaucoup de personnes. Pour leur en demander plus sans avoir finalement la carotte au bout, quoi. Donc là, j'ai vraiment cette impression que vous allez fermer ça. Il y a une décision que vous allez prendre. Alors, vous n'allez peut-être pas, comment dire, l'affirmer hein, au monde extérieur tout de suite. Mais là, il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à un espoir. Et je pense que vous allez chercher ailleurs. Ouais, clairement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a la projection et la jalousie. Bon, ici, encore une fois, une confusion, des personnes ou une situation qui vous mettent dans un mal-être et dans une confusion. On a l'instabilité, la clairvoyance. Ouais. Bon, là, ici, on voit bien que vous y voyez clair par rapport à ça. Vous comprenez là que finalement, on vous utilise, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous prenez conscience qu'il y a peut-être des croyances limitantes ici, hein, qui vous empêchent d'avancer. Des personnes tout simplement qui ne sont pas alignées avec votre être et qui vous manipulent d'une certaine manière pour que vous n'avanciez pas. Et, enfin, en tout cas, ce sont des personnes qui vous retardent dans votre évolution. Derrière, on a
le contrat, la correspondance, la tranquillité, l'amitié et l'enfermement. Ouais. Ben, moi, je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, soit vous allez vous confier sur le fait que, ben, vous voyez, l'enfermement, le contrat, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de... on vous a peut-être promis des choses et ça ne se concrétise pas, vous attendez que quelque chose se concrétise et ça ne vient pas. On voit que vous allez discuter avec certaines personnes, certains de vos proches, et ça va vous permettre de retrouver une certaine paix. Il y a aussi du soutien qui est là par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc peut-être que vous allez chercher de l'aide ailleurs, hein, ou alors vous allez postuler ailleurs, c'est possible aussi. Enfin, peu importe la situation, on voit que du coup vous allez retrouver une certaine sérénité. Alors, on a quoi? L'ouverture, l'opportunité en carte centrale. Sur vous, on a la jalousie. En face de vous, on a la maison. On a la clairvoyance et la sexualité. Attention, encore une fois, aux mauvaises pensées, aux croyances limitantes. Là, hein. Pensées négatives, croyances limitantes, scénarios négatifs. En face de vous, on a la maison. On a alors la maison, c'est... Pour moi, ici, c'est un bâtiment. Ça peut représenter une institution. On va regarder. Hein. On voit que dans tous les cas, ici, vous allez y voir plus clair et vous allez suivre vos intuitions. On voit bien qu'il y a une opportunité pour vous. Il y a une opportunité d'échange, mais on a aussi une opportunité qui est alignée avec ce que vous désirez finalement dans votre vie. Hein. Alors, on va remettre hop, les cartes. Et on va regarder. Sur l'ouverture, on a le miroir magique. Bon, là, clairement, l'opportunité... c'est une opportunité qui ne se représentera pas deux fois. Voilà. Sur la jalousie, on a le rêve. Vous voyez, c'est dans votre tête ici. Hein. Ou alors, vous êtes sous l'emprise d'une personne ou d'une situation. Là, on a quoi ici? La maison, le boomerang. La clairvoyance sur la projection. Donc là, vous allez sortir de cet état de confusion. Sexualité, l'échec, ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a essayé de vous séduire, de vous convaincre que... aller dans cette direction ou faire ce choix, c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous. Mais finalement, là, avec ce qui va se passer, et puis cette nouvelle opportunité qui va être là, ça va vous ouvrir les yeux sur vraiment ce que vous souhaitez. Et on voit que vous êtes peut-être dans cette situation ou avec ces personnes ou autres, mais que finalement, c'est pas OK pour vous. À l'intérieur de vous, c'est pas OK. Ça ne vous épanouit pas. Qu'est-ce qu'on a là? L'argent, l'hérédité, la réunion, l'enfant. Le retard. Ouais. Alors, il peut y avoir des retards là au niveau financier. Pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui traîne, peut-être un remboursement par rapport à des enfants. Ça peut être aussi des pensions alimentaires, etc. ou une aide d'un organisme. Pour d'autres ici, il y a vraiment le fait encore une fois, hein, avec ce soleil là, une mise en lumière de pourquoi les choses ont traîné depuis longtemps, pourquoi les choses ont été retardées par rapport à un projet ou à une nouveauté ici. Hein. Vous allez le comprendre, hein. Il y a une vérité qui est là. Et pour d'autres, on voit qu'au niveau d'une procédure, hein, ça peut-être pu... alors ça peut être au niveau financier, au niveau d'une procédure, de démarche, là, il y a eu du retard. Ouais, mais il y a un changement qui va arriver. Allez, on va regarder avec le Power of Love au niveau sentimental et affectif. À la coupe, ah ben on a le passé, on a la grossesse. Bon, alors ici, c'est dingue parce que là, ce que j'ai, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans des souvenirs. Pour d'autres, là, il y a quelque chose qui n'a pas été encore totalement digéré par rapport à un passé. C'est peut-être au niveau émotionnel. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La relation discrète, soirée et sortie. Alors pour d'autres, peut-être que vous avez une relation non définie là, ou alors c'est juste des pensées. Ça peut être concrètement une relation là qui n'est pas définie, vous partagez des bons moments, etc. Qui traîne depuis longtemps. Après, il y a cette histoire de réflexion parce qu'on voit que vous êtes quand même dans le fait de penser à faire des projets. Hein, et du coup, ça ne va plus avec cette relation. Ça peut être aussi des pensées par rapport à une personne que vous avez connue. Hein, et on voit que tout n'est pas digéré. Hein. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple, il y a le fait d'être un peu nostalgique de vos moments où vous étiez peut-être un peu dans l'insouciance. C'était le début. Ouais. Hop.
Qu'est-ce qu'on a au dos? La sincérité. La solitude, l'ange de l'amour, les nouvelles, la blessure. Bon, alors ici, les célibataires. Si vous n'arrivez pas à vous engager, alors ça peut être la peur de l'engagement, hein, mais si vous n'arrivez pas à vous engager aussi, vous ne rencontrez personne, ou alors ce sont des personnes qui ne vous correspondent pas, etc. On vous dit là, avec la blessure, la sincérité, les nouvelles, la solitude, l'ange, il y a quelque chose à transformer là. Il y a quelque chose à reconnaître, il y a quelque chose, encore une fois, je vous l'ai dit, qui n'est pas digéré. C'est possible que vous ayez des petits maux de ventre, hein. Alors, pas grave, hein, mais ouais, pour certains et certaines, ça peut ressurgir sur le corps. Pour celles et ceux qui sont en relation, qu'elles soient définies ou non, ou en couple, on voit ici qu'il est question de parler avec son cœur, du fait de peut-être se sentir seul, ou alors de demander un peu un temps où vous avez besoin d'être seul. Il y en a qui ont un besoin là de se retrouver avec eux-mêmes, et pour d'autres, il y en a qui ont besoin d'exprimer à l'autre qu'il ou elle se sentent délaissés ou pas reconnus. On est encore dans ce manque de reconnaissance, hein, dans la relation. Alors on regarde, qu'est-ce qu'on a? La stabilité en carte centrale, c'est plutôt pas mal ça. Alors sur vous, on a l'homme. Alors on peut parler de l'action, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ou alors on vous parle de la personne en face de vous à qui vous pensez. Hein. On a la grossesse, la gestation, la dépendance affective et l'amour véritable. Alors sur vous, je vais en remettre... On va en mettre un peu partout. Hein. Voilà. La stabilité, j'ai pas envie de la recouvrir, on la recouvre pas. On y va. Ah bah, là vous pensez au couple. Hein. Ici on a l'invitation, on a la pause, on a le conflit. Ouais. Bon alors, pour celles et ceux qui sont en relation ou en relation ou en couple. Hein. On voit que vous pensez couple, hein, avec cette personne en face de vous. Par contre, là, on voit que c'est sous tension. Ça va pas du tout, il y a quelque chose qui vous frustre. On voit qu'il y a une prise de recul parce que, avec la dépendance affective, on voit que peut-être que vous courez après l'autre ou que vous quémandez toujours, vous êtes toujours dans la demande. Et on voit que la personne en face de vous, elle est plutôt dans son intérieur. On voit avec la grossesse, l'invitation. Il y a le fait de vous proposer quelque chose, mais cette personne, elle n'est pas prête. Alors ici, avec la stabilité, moi, j'ai plutôt cette histoire de vérité, hein, qui ressort. Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Ouais. Alors, soit, ici, il y a un problème par rapport à une situation avec le triangle amoureux, hein, sur la personne en face de vous. Donc, ça peut être un problème au niveau de la situation professionnelle, au niveau d'un entourage, familial, amical. Bon, pour d'autres, ça peut être un ex ou une ex, hein, qui pose problème. Bon, il y a des choses qui ne... Alors là, vous allez avoir la vérité, mais je pense qu'il y a eu des non-dits, là, clairement. Hein. Et là, on voit que sur l'amour véritable, là, on n'y est pas du tout, ou en tout cas, vous n'avez pas la même façon de vous aimer, enfin, personne n'a la même façon d'aimer, mais là, il y a vraiment de gros conflits. Donc là, pour les couples, les relations non définies, on voit ici que, ben, il y a un petit coup de gueule, quoi. Hein. On va pas se cacher. Ouais, et vous allez prendre du recul. Pour les célibataires, ici, vous, ce que vous attendez, c'est le coup de foudre. Alors là, vous pourriez avoir une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, mais encore une fois, attention, parce que là, moi, j'ai pas une personne qui est forcément disponible. Alors, c'est-à-dire disponible, ça peut être qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un, mais au-delà de ça, ça peut être qu'elle est mariée à son boulot, qu'il y a des problèmes à régler au niveau de l'entourage. Bon, voilà, c'est une personne qui n'est pas prête. On voit ici qu'il y a peut-être cette histoire de dire, bon, là, maintenant, stop, hein, vous n'avez pas envie de ça. Ok, et puis vous êtes encore dans votre blessure. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, ça remonte. Hein. Alors, on a quoi? La jalousie, le passé. La sexualité, la communication, le flirt. Là, pour certains et certaines d'entre vous, faites attention s'il y a une personne qui revient. Parce qu'ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a un intérêt, c'est le charnel, mais c'est surtout le fait, peut-être que vous voulez refaire votre vie et cette personne ne veut pas. Ou si vous avez refait votre vie ou que vous êtes avec quelqu'un, cette personne va peut-être créer un peu la zizanie. Hein, et essayer de vous séduire. Mais il n'y a rien de plus, hein, attention, c'est malsain là.
Pour d'autres, là, encore cette histoire avec la jalousie, alors qui n'est pas forcément de la jalousie, mais ici, jalousie, passé, sexualité, communication, flirt. Il y a le fait, j'ai une injustice ici. Soit c'est la blessure d'injustice, soit dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'a pas été libéré. Vous l'avez laissé peut-être enfui, vous l'avez enterré au fond de vous, et vous vous en êtes pas occupé, là ça remonte. D'accord, la nouvelle rencontre, le choix, la rupture. Je pense ici que vous n'arrivez pas... Alors, pourtant, on vous le dit, hein, vous allez clôturer un passé. Ça, c'est clair. Mais peut-être que jusqu'ici, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas correctement positionné par rapport à votre passé. Peu importe. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Et là, il est question, suite à une nouvelle rencontre ou à un nouvel événement, parce que c'est pas forcément là une nouvelle rencontre, de mettre fin et de se positionner, de dire maintenant, c'est terminé. Le passé, c'est le passé. Et on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui s'est passé, ok. Et de reconnaître toutes les émotions que vous avez peut-être enfouies, hein, les reconnaître, les libérer, et ensuite vous retrouvez plus apaisé et vous fermez cette porte. Allez, c'est parti. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Alors, on a quoi? Rétablissement. Et la méditation apporte des réponses. Donc là, on est vraiment dans quelque chose... dans votre intériorité, là. Dans une introspection, dans le fait de se rétablir, de se réaligner par rapport à votre question. Alors, on a quoi? Le chiffre 7, concentre-toi davantage. Eh ben, on vous demande de vous concentrer sur vous-même, là. Hein, clairement. Avec le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Derrière, on a le 44. Hein. Chiffre 8, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Chiffre 8 qui nous parle de succès, d'ego aussi, hein, de karmique, pourquoi pas. De justice, pardon. Du fait d'acter les choses. C'est faux parce qu'on me dit à la rencontre de vous-même. Peut-être que ça va être... C'est pas simple de se rencontrer soi-même. Hein. Bon, de toute façon, en général, c'est jamais simple. Mais là, pour d'autres, ça va être la méditation en tant que telle qui va être compliquée. Et parce que ça n'a pas un effet immédiat. Et on vous demande de persévérer. On a le chiffre 9 qui nous parle d'une transformation, de bilan, de fin de cycle. On a le jour mercredi, si ça vous parle. Et derrière, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et on a samedi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.